Salut tout le monde, on regarde ensemble la section 2.6 qui porte sur les lentilles minces. Dans cette section-là, on va avoir dans le fond un objet qui a une certaine hauteur, qui émet de la lumière, qui est à une certaine distance de notre lentille. On va avoir des lentilles convergentes et des lentilles divergentes, puis le but du jeu va être d'être capable de calculer les propriétés de l'image produite par la lentille. Donc, est-ce que l'image est agrandie ou rapetissée? Ça sera quoi la position de l'image? Ça sera quoi sa hauteur? Est-ce qu'elle va être réelle ou virtuelle? Est-ce qu'elle va être droite ou est-ce qu'elle va être inversée? C'est le but du jeu. On commence ensemble. Donc, comme j'ai mentionné, il y a deux types de lentilles, des lentilles convergentes puis des lentilles divergentes. Les lentilles ont la propriété que, dans le cas d'une lentille convergente, si j'envoie plein de rayons de lumière parallèles, ça c'est pas de la lumière qui est produite par comme un objet ou une source ponctuelle, c'est juste des rayons de lumière parallèles qui vont sur ma lentille, ben, ces rayons-là vont être déviés de telle sorte qu'ils vont tous se croiser en un seul point, ils vont tous converger vers un point. Ce point-là, c'est le foyer de la lentille. Ça, c'est une lentille convergente. Dans le fond, les rayons parallèles vont converger vers un point. Dans le cas de la lentille divergente, le scénario, c'est le contraire. Si j'envoie plein de rayons parallèles, ben là, ils vont diverger. Fait qu'à droite ici, j'ai des rayons qui sont divergents. Ils vont jamais se croiser, mais si je fais la prolongation de tous ces rayons divergents-là, ça va tous... La prolongation des rayons se croise en un point qu'on appelle aussi le foyer de la lentille. Donc voici deux scénarios. J'ai un objet qui est placé devant soit une lentille convergente, soit une lentille divergente. J'ai tracé ici trois rayons de lumière produits par le haut de la flèche. C'est des rayons principaux, c'est des rayons qui sont utilisés quand on veut faire une méthode de résolution par dessin. Fait que pour trouver les propriétés de l'image d'une lentille, il y a deux grandes stratégies. Il y a une méthode par dessin, fait qu'on trace les rayons, il faut faire un dessin à l'échelle, tout ça, puis on regarde où est-ce que ça se croise. Vous avez peut-être fait ça, probablement fait ça dans votre cours au secondaire, mais ça fait longtemps. On va pas du tout utiliser la méthode par dessin. Fait que vous n'aurez aucun dessin à l'échelle à faire avec comme une règle et à prendre des mesures pour trouver la propriété de l'image. On va juste utiliser la méthode algébrique. Les comme rayons principaux sont quand même ici pour qu'on puisse les voir, mais vous n'aurez jamais besoin de les tracer. Si vous voulez, la description est dans le Séguin, là, si vous voulez lire comment tracer ces rayons principaux-là, moi je ne vais jamais vous demander de le faire. Donc, dans le premier cas, ce qu'on veut définir, c'est les différentes variables qui vont être dans notre équation pour faire la méthode algébrique qui va nous permettre de calculer les différentes propriétés de l'image. Première chose, f, c'est la distance focale, c'est écrit dans vos notes de cours. Fait que la distance focale, le f qui est ici, c'est la distance entre la lentille et le foyer. Faut pas confondre f majuscule avec f minuscule. F majuscule, c'est le foyer. Ça, c'est un point, c'est vraiment une position. Tandis que le f minuscule, la distance focale, c'est une distance entre deux choses, entre la lentille et le foyer. Vous voyez qu'il y a un foyer de chaque côté. Il y en a un qui s'appelle le foyer objet, l'autre le foyer image. C'est pas vraiment important. La distance focale, j'aurais pu la dessiner ici. Ben, je l'ai dessinée ici. J'aurais pu aussi la dessiner de l'autre côté. C'est la même chose. Prochaine variable importante, P, c'est la distance objet. Fait que c'est pas la position de l'objet, c'est la distance entre l'objet et la lentille. On va aussi avoir Q, qui est la distance image. Fait que ça, c'est la distance entre la lentille et la position de l'image qui est créée. Dans le deuxième scénario, avec la lentille divergente, ben là, on voit que les rayons qui ont frappé la lentille divergente divergent, donc ne vont pas se rencontrer en un point pour former une image réelle. Ils vont plutôt diverger. C'est leur prolongation que j'ai tracée en pointillé qui va s'intersecter en un point. Donc ici, ça va créer une image qui est virtuelle. On a vu la distinction entre image réelle et virtuelle dans la section 2.1. Ici, je représente les mêmes trois variables, la distance focale f minuscule que j'aurais pu dessiner à gauche ou à droite, la distance objet p, la distance entre l'objet et la lentille, et la distance image q, la distance entre l'image et la lentille. Maintenant, pour faire la méthode algébrique, il va falloir qu'on utilise des équations. Donc, on a deux équations qui vont être importantes. La première équation, c'est 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur F. Ça fait le lien entre la position de l'objet, la position de l'image et la distance focale de la lentille. Toutes ces choses-là ici, c'est des distances. Donc, techniquement, dans les unités internationales, ça devrait tout être des mètres. Mais dans cette formule-là, j'ai juste des distances puis j'ai aucune comme constante de la physique. Autrement dit, si je mets les trois valeurs en centimètres, c'est correct aussi, puis la relation va fonctionner. Souvent, ben, presque tout le temps, on n'aura pas les trois valeurs. On va avoir 2 des 3, puis le but du jeu va être de calculer la troisième. Fait que si le but du jeu, c'est de, par exemple, calculer la position de l'image, comme ça sera souvent le cas, et si je mets la position de l'objet en centimètres, puis la distance focale en centimètres, ça va me donner une distance image
en centimètres, pas de problème. Pas obligé de tout convertir en mètres parce que les données vont très souvent être en centimètres dans les problèmes. La deuxième équation, en fait, c'est plutôt une définition. On a la définition du grandissement G, qui est YI sur YO, la hauteur image sur la hauteur objet. Ben, on peut faire comme, en tout cas, des relations entre des triangles pour montrer que dans le cas d'une lentille, YI sur YO, ça va être tout simplement moins Q sur P. Donc, moins la distance image divisée par la distance objet. Je fais remarquer qu'il y a un moins qui est toujours devant cette équation-là, et que Q et P, c'est deux variables, deux valeurs qui vont pouvoir prendre des valeurs soit positives, soit négatives. Donc, il peut y avoir un P positif ou négatif, il peut y avoir un Q positif ou négatif. Il va falloir inclure le signe de Q et le signe de P quand on va comme remplacer P et Q par des chiffres. Ça se peut que ce soit des chiffres positifs ou négatifs. Donc, des fois, ça va me donner des grandissements positifs. Ça veut dire un objet qui a la tête par en haut. Des fois, ça va me donner un G négatif, donc une image qui est renversée, qui a la tête par en bas. Ces deux équations-là sont quand même très faciles à utiliser. Là. On a juste à mettre les chiffres dedans. Je suis sûr que vous êtes capable d'isoler n'importe quel éconnu dans ces deux équations-là. Vraiment, le nerf de la guerre, la chose qui va faire en sorte que des fois, on n'obtiendra pas la bonne réponse, c'est les signes. Il faut vraiment maîtriser la convention des signes pour les lentilles. Comme j'ai dit, P, Q et F peuvent avoir des valeurs positives ou négatives. C'est vraiment important de savoir quand mettre une valeur positive ou négative dans l'équation. Puis quand on extrait une réponse de ces équations-là, comment interpréter une valeur positive ou négative pour nos paramètres. Donc j'ai préparé un petit tableau sur la convention des signes. Le voici. Fait que ça nous dit en gros quand mettre un signe positif ou négatif à chacune des trois variables f, p, q. Et comment interpréter le grandissement, ça on en avait déjà parlé dans la section 2.1. Donc pour la distance focale, comment ça fonctionne? C'est tout simplement la nature de la lentille qui va déterminer le signe de la distance focale. Fait que si j'ai une lentille convergente, le F est positif. Si j'ai une lentille divergente, le F est négatif. Aussi simple que ça. Il faut faire attention parce que ça ne sera pas explicitement dit le signe de F dans la question. Si dans la question je dis voici une lentille convergente de distance focale 5 cm, il faut que vous sachiez, vu que c'est convergent, f est égal à plus 5 cm. Mais si je vous dis voici une lentille divergente avec une distance focale de 10 cm, ben, il va falloir que vous sachiez que vu que c'est une lentille divergente, je vais mettre f égale moins 10 dans l'équation. Le signe ne sera pas nécessairement donné dans la question. Il faut vous-même savoir, dépendamment du type de lentille, si vous allez mettre un plus ou un moins. Pour le P, c'est la position de l'objet. La position de l'objet, dans les scénarios qu'on va étudier dans la section 2.6, ça va toujours être positif. Le seul moment où on va avoir des objets avec un P, la position objet négative, des objets virtuels, il faudrait qu'on aille, c'est écrit ici, ça prendrait un système de plusieurs dioptres, donc de plusieurs lentilles, par exemple, une à la suite de l'autre. C'est pas un scénario qu'on va vraiment étudier pour tout de suite. Dans tous les problèmes de 2.6, on va avoir un objet qu'on va toujours placer à gauche de notre lentille. Ça va toujours être un objet réel, on va toujours mettre un P positif. La position de l'image Q, ça va souvent être notre inconnu parce que le but du jeu, c'est souvent de trouver la position de l'image dans ce genre de problème-là. Mais des fois, on va savoir où est l'image puis on va vouloir déduire, par exemple, la distance focale de la lentille. Il y a plein de problèmes qu'on peut faire avec ça. Q positif, ça correspond toujours à une image qui est réelle. Q négatif, ça correspond toujours à une image qui est virtuelle. Fait que si le but du jeu, c'est de calculer Q, on n'a pas besoin de deviner d'avance est-ce que ça va donner une image réelle ou virtuelle. On fait juste inclure notre valeur de P, notre valeur de F avec le bon signe dans l'équation. On isole Q. Puis si Q nous donne une valeur négative, on va dire « Ah tiens, ça veut dire que l'image est virtuelle. » Si Q nous donne une valeur positive, on va dire « Ça veut dire que l'image est réelle. » Dans le cas des lentilles, les rayons de lumière sont toujours capables de traverser la lentille. Parce qu'une lentille, contrairement à un miroir, par exemple, le miroir réfléchit la lumière, mais la lentille, elle, laisse traverser la lumière. Et puisqu'on met, comme toujours, nos objets à gauche de la lentille, la lumière est en train de voyager vers la droite. Ça veut dire que la vraie lumière, elle est ici, elle est à droite. C'est de ce côté-là qu'elle se trouve. Fait que les vrais rayons de lumière se ramassent à droite. Autrement dit, dans le cas d'une lentille avec un objet qui est à gauche de la lentille, si j'ai une valeur de Q positive, ça veut dire que mon image est formée à droite parce que Q positif, ça veut dire une image réelle. Et une image réelle est formée à l'endroit où les vrais rayons de lumière se croisent et les vrais rayons de lumière sont à droite. Dans ce cas-ci,
je vais avoir une valeur de Q négative parce que les vrais rayons de lumière sont ici. À gauche, il peut seulement y avoir comme la prolongation imaginaire des rayons de lumière. Fait que de ce côté-là, j'ai une valeur de Q qui est négative. Dans ce problème, dans les deux scénarios que j'ai présentés, si je veux avoir la convention des signes pour chacun de mes 4 signes, ben dans ce cas-ci, en haut, j'ai une lentille convergente, donc F positif. J'ai un position objet, un objet réel, donc P positif. La valeur de Q est positive parce que c'est une image réelle qui est formée à droite. Et G est négatif parce que mon image a la tête par en bas. Dans le cas de la lentille divergente, le F est négatif parce que c'est une lentille divergente. Le P est positif, j'ai un objet réel. Le Q est négatif parce que j'ai une image virtuelle qui est formée, donc formée par le prolongement des rayons. Et j'ai un G positif parce que mon image a la tête par en haut, elle est droite. Ici, le G en valeur absolue est certainement plus petit que 1 parce que mon image est rétrécie, mais le signe de G, c'est positif. Il va nous rester juste 2 exemples à regarder, donc il va vraiment falloir se pratiquer pour mettre les bons signes puis développer les bons réflexes. C'est toujours les mêmes équations qu'on va utiliser. C'est tout pour la théorie de la section 2.6, puis je vous fais 2 vidéos pour les exemples qui restent à regarder. Merci.